Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Enregistrage décollé? Eh ben, c'est parti. Ok, bah c'est pas comme la fusée qui a du mal à décoller là. Je sais même pas si elle est Non, partie là. ils ont des, ils ont trouvé des cafards dans la cale et avec des Ils, soucis. ils ont peur de scoltiner les cafards dans les studios. Bon, une petite enquête, Oui, mais alors cette petite enquête, euh, c'est sur la Terre plate oui, ou la Terre ronde. Donc là, ta perception, là, juste comme ça. Allez, ma plate. alors, on va essayer de- Tu veux que je te l'arrondisse? tu vas te mettre au-dessus de cette Terre. Alors, on va essayer de faire une Alors, explication la plus propre possible. Donc, juste du dessus, en prenant de la perspective. mhm. Et est-ce que déjà tu vois plusieurs dômes avec plusieurs scénarios? Alors, si plus je m'élève, donc je sors de notre dôme actuel, plus je m'élève, oui, je vois d'autres dômes. Alors, combien de temps on compte? À peu près. J'ai pas assez de doigts. Ah, mais tu as les doigts de pied. Même avec eux, ça ne suffit pas. Ok. Donc, tout ça mis en scène par les cultivateurs? J'ai un oui qui me vient directement. Bon, on ne va pas rentrer sur le principe des cultivateurs, mais voilà, les cultivateurs, on en a un tout petit peu parlé. Peut-être qu'un jour on fera une enquête à 100% sur eux. Euh, donc, du coup, quand tu es par-dessus, avec la vision du dessus, tu vois plusieurs dômes. C'est ce que tu me dis. Oui, Donc, chaque dôme, tu vois, est-ce que ce sont des humains ou est-ce que ce sont des extraterrestres différents de ce que l'on est nous? c'est... Merde, j'aurais dû prendre un oreiller, moi, là-dessus. Ce qui est complexe, c'est que j'ai deux visions. J'ai une vision qui va dans le fractal au niveau de notre Ah oui. globe planète et j'ai une autre vision sur d'autres mondes où tu as des humanoïdes, où tu as toutes sortes on va dire toutes sortes de races. Ok, on va rester sur notre espace-temps tel que nous, on connaît la matière et la forme. D'accord, ok. Donc là, du coup, est-ce que tu as toujours plusieurs sphères d'hommes ou est-ce que tu as, ou ça s'est effacé, comment tu vois par-dessus? Explique-toi mieux sur ta question. C'est-à-dire que comme tu es par-dessus, donc notre superdôme, Oui. quand tu prends la perspective plus haute, est-ce que tu vois d'autres dômes qui ont la même fréquence? C'est-à-dire qu'en fait, ma question, ce serait de savoir si on peut passer d'un dôme à l'autre avec notre corps physique. J'ai un oui qui me vient directement. C'est comme si que... Et là, ce que ça m'envoie, je ne sais plus ce que c'est comme film de science-fiction, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre, et hop, on passe à travers la fenêtre pour se retrouver dans, on va dire, dans l'autre... alors, c'est dimension, ça me dit dimension, mais ça me dit aussi autre monde. Mais le mot dimension est venu en premier. Donc, est-ce que sur cette Terre, la nôtre, là, actuellement, il y a des humains qui ont traversé le dôme pour aller vivre dans les autres dimensions ou de leur vivant euh, avec leur propre corps de matière? C'est, oui, c'est même pas vivre, c'est juste visiteur, oui. Donc là, on va mettre beaucoup de curiosité sur ce sujet. Donc là, est-ce qu'il y a une... Alors, est-ce que d'abord ce dôme, tu le vois rond, ou est-ce qu'il est ovale, ou est-ce qu'il est carré, ou est-ce Non, qu'il il est... est. Tu vois, juste avant que tu me dises, est-ce que Dôme, tu le vois rond, et il m'est venu un truc carré, ovale, machin. Non, c'est ovale. C'est vraiment des sphères, des demi-sphères, on va dire. des demi-sphères?
Quand tu prends donc la perspective de cette Terre telle qu'on l'a nous, est-ce qu'elle représente les cartes qu'on peut trouver vues du ciel, où il y a eu des anciens écrits avec un petit peu comme je crois que c'est la NASA ou je ne sais plus quoi, là, qui fait un écusson avec la Terre vue de dessus. Est-ce que ça représente un petit peu ça? Oui, c'est un peu différent. C'est un peu de choses, c'est ça. La NASA, tu as les Nations Unies, tu je sais plus quoi, qui représentent. De toute manière, plus c'est gros, plus on y croit. Bon. Est-ce que donc il y a une façon qui serait facile de passer d'un dôme à l'autre? C'est alors, tu vois, je savais que tu allais venir à cette question et, et quelque part, ben, j'avais préparé cette question sans la préparer et ce que ça me dit, ce que ça m'avait préparé à dire, c'est qu'on en est tous capables. De notre vivant, c'est-à-dire physiquement, Tout à sans fait. avoir les... Comment dire? Est-ce qu'il y a des sens supplémentaires à réactiver Non. ou est-ce qu'un Oui, simple mortel? de toute manière, tant qu'on sera, comment dire, à si peu de pourcentage au niveau de notre cerveau, on sera limité. On sera automatiquement limité. Et plus on va ouvrir notre cerveau, et plus on va se délimiter. Mais On bon, n'aura même plus, on les gens n'aura plus de limités, limites. est-ce que les gens Comment? limités peuvent y accéder? J'ai un oui, j'ai un non. Bon, Heu, c'est une personne limitée qui va arriver à faire, alors ce que ça me dit, c'est comme des ouvertures de passage, hein. Arriver à faire ces ouvertures de passage, une personne limitée ne va pas comprendre, va prendre peur, ne va pas comprendre. est-ce qu'il y a des gardiens de ces passages entre dômes? Oui, non. Tu as certains dômes, non. Tu as certains dômes, oui. Alors par contre, pour sortir de ce dôme, qui est notre dôme terrestre, enfin, et le dôme terrestre, allez, mais enfin, même si tous les autres sont sur la Terre aussi, est-ce qu'on doit passer par la Terre ou est-ce qu'on doit passer par la mer ou par l'air? Non, on doit passer par où on est. Il n'y a pas de alors ne pas confondre, c'est comme si que tu avais, on va parler de plusieurs possibilités. Tu as la possibilité de toi-même, en individuel, de le faire et il y a aussi la possibilité d'envoyer, heu, j'ai quelque chose d'immense, un vaisseau ou un truc comme ça. Non, ce que je voudrais savoir, c'est savoir si on prend la voiture, on se rend à l'autre bout du monde, je ne sais pas, moi le Pérou ou je ne sais où, et en prenant une route et puis finalement un chemin et puis finalement, je ne sais pas moi, une grotte ou autre, comment on sort de ce dôme-là par la terre? Ou est-ce qu'on est obligé de prendre la mer? Comment ça se passe? Non, non, pas, alors oui, non. Heu tu as des personnes uniquement avec l'intention dans l'endroit où ils vont se trouver, ils vont pouvoir ouvrir des portes et tu as d'autres endroits où il y a les portes. Alors tu m'as parlé du Pérou, ça me parle pas plus que ça, pourtant, Non, je dis Pérou au hasard, hein. oui, non, non, mais il y a pas de, tu sais très bien qu'il y a pas de hasard. Ça m'envoie sur la cité, du Machu Picchu, je sais plus comment ça s'appelle là, comment? Pikachu. Pikachu? Où il y a une porte de refermée sur cet endroit-là. Puisque, le peuple, ce peuple maya a disparu du jour au lendemain. Et il y en a Ah, d'autres. parce que bien sûr, on nous a coupé. Alors vas-y, tu peux reprendre. Donc à Pikachu, le T'as Machu Picchu. t'as encore dérangé.
Mais arrête de me poser des questions aussi, comme ça on dérangera plus. Oh non mais Ah oui, allô mince. quoi. Si, ça. Donc enfant du soleil. Tu vu quand je chante bien parce que ça n'a pas coupé là. Mhm. Donc pour en revenir au Pikachu, il y a une porte dans la cité du Pikachu et elle a été fermée, elle a été scellée. C'est comme si que tout le peuple du Pikachu était passé par cette porte-là et il était resté quelques bronzes pour sceller la porte, pour fermer cette porte. Mhm. Bon, et mis à part ça, est-ce qu'il n'y a pas une façon de passer donc par la Terre sans passer par une grotte ou autre? Si l'intention. Alors, quand tu parles de l'intention, ça veut dire quoi? C'est toi de toi-même qui ouvre un vortex. Voilà. Mais ça, on va parler plutôt des gens qui ne sont pas capables de faire ça. On va Toi? partir voilà, moi, ouais, allez, tiens, oui, moi. Je ne suis Mais pas capable de faire moi vortex. également, non, non, voilà. Soyons, Et, soyons. et à quel endroit on peut se situer sur la Terre pour pouvoir partir d'un dôme à l'autre? Il y a des portes partout. Il y a des Oui, portes cachées partout. Parce que quand je prends une perspective par rapport à la planète, il y a des petits points en surbrillance qui sont un peu partout. le plus proche de C'est la beaucoup. France, Laissez-moi une porte. finir. Laissez-moi finir, Monsieur Christian. Là, il y a des portes. Tu as, je veux dire, 90% des portes qui sont enfouies. Oui, Les gens n'ont même pas conscience qu'il y a des portes autour d'eux. oui. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10% qui ne sont pas enfouis. Alors, pour le reste, ça me parle de multidimensionnalité. C'est c'est changer. Waouh, c'est mignon ça. C'est changer notre perception des choses. Oui, mais j'ai On bien est, compris. C'est oui, non, t'as pas compris. oui, c'est l'image. T'as pas compris. Oh. On est tellement. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai la 3D qui revient. On est tellement enfoncé dans notre astral, dans notre 3D, qu'on n'a pas conscience qu'il y a autour de nous d'autres dimensions qui nous permettraient de voir ces portes. Hmm. C'est un peu comme le film La prophétie des anges. Je l'ai C'est-à-dire, pas je ne sais pas vu. si tu l'as pas vu, mais Non. à la fin du film, il passe dans une dimension, il reste sur la Terre tout en passant dans une nouvelle dimension. Oui. Quelque Oui. part, Bon, moi, ce qui oui. m'intéresse, je m'en fous de la prophétie des Andes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir physiquement si on peut prendre la voiture ou le bateau et se barrer de cette matrice terrestre. Par la matrice bulle, la bulle. Tant que tu es dans cette, tant que tu as d'accord. Tant que tu as conscience de cette 3D, non. C'est il faut faire un travail sur toi. Non, Faut prendre hem, le bus de l'inconnu. il faut prendre les marches. Donc, physiquement, c'est faisable. Oui, physiquement c'est faisable, c'est ce que je suis en train de chercher, comme si que, on va dire entre guillemets ces 10% ces 10% qui sont là, c'est 10% contrôlés. Euh, Par il y l'armée? a, euh,
Ouais, genre armée Men in Black, quoi. C'est pas le simple militaire, on va dire. C'est ouais, genre armée Men in Black, on va dire. Un peu ce style-là. Alors, comment on peut sortir sans se faire attraper par l'armée? Par ces portes-là, c'est comme si qu'on pouvait pas. Alors, celles qui sont enfouies maintenant. Pourquoi ça me file un mal de tête là? Hmm. Attends, on reviendra sur celles qui sont enfouies tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça me file un mal de tête? Alors, on dérange encore une fois. J'ai une sorte d'œil. Je viens de le choper. Il est relié à un programme. Alors, ça me dit on n'a pas le droit d'entrer. On n'a pas le droit d'entrer dans quoi? Dans la connaissance de ces choses-là. Mhm. D'accord. Alors, ça dérange en quoi? La curiosité dérange en quoi? Notre curiosité dérange en quoi? C'est juste de l'information, on est des journalistes. On n'a pas à savoir. Ça, c'est casse-couille, ça. Allez, dégage, toi. Non, je dis dégage. C'est le gardien que je te disais tout à l'heure? On va dire oui, entre guillemets, quoi. Non, non, je peux pas. Il me lâche pas. Attends, un petit vortex. Bye bye. Allez, on dégage de là. Son vortex, c'est sa bouche. Il a absorbé. Recrache. Cela ne me fait pas rire, demoiselle Delphine, ça me fait pas rire. Bon, Pas le but. comment? J'ai pas compris. Ce n'était pas le but. Rire sur. Bon, allez, laisse-le se reconcentrer. Oui, non mais allô, quoi. Alors, tu veux les 90%. Alors, attends, on va refaire comme si, voilà, parce que je vais reprendre la vidéo. Hop, nous revoici, nous revoilà. Alors, on en était à regarder les 90%. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir sur les 90%? Comment on fait pour y accéder? Ouais. Ces portes dérobées, là. Camouflées, cachées. Alors, ça me revient sur le mot fréquence. Moi, je veux bien fréquence, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, fréquence. Fréquence dimensionnelle. J'allais dire dimenstruelle. Ah, pardon. Excusez-moi, cher. Voilà. Oh, j'enfonce le clou. On va mettre un bouchon. C'est pas la peine. Ah, je mourre. Voilà, ça y est, j'ai chaud. Je n'alimente pas, je dis rien. Hein. Vaut mieux pas. Bon.
Alors, Sérieux, là. On en était où, là? alors, on reprend. Donc, on a trouvé, tu as vu qu'il y avait 90% à peu près de portes cachées. Dérobées, des portes cachées, des portes dérobées. J'en vois partout. Je vois des reines Elisabeth de partout. C'est comme les portes. Je- Bon, est-ce que tu en trouves en France? Il y en a partout. Il y en a Ouais, j'en partout. veux une, moi. C'est Je veux aller à cette porte dérobée. Je veux voir si on peut passer la tête, au moins regarder ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'en fait, dans les anciens écrits, la gnose, entre autres, on retrouve une image où on voit un personnage qui passe la tête au niveau du dôme et qui regarde à l'extérieur, donc autre chose. ce que tu vois là par rapport à tes explications. 1, 2, 3, 4, 5. Par rapport à tes explications, il y a des fois pendant les séances d'hypnose, une fois que la personne elle est en hypnose, j'y demande d'imaginer une porte, de faire venir une porte pour aller voir telle ou telle chose, et on passe cette porte. Donc cette porte déjà, on arrive à la passer pardon, au niveau de l'inconscient. Là-dessus, je suis OK. Maintenant, je voudrais savoir comment on fait pour la passer au niveau du conscient, au niveau du physique. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est style Mesmer, qui va chercher dans le subconscient, il va envoyer une information, admettons que la personne est à la plage. Et du coup, quand il ouvre les yeux, il se voit à la plage alors qu'il est dans le monde à côté de nous où il n'y a pas de plage. Donc là, ce qu'il est en train d'essayer de rechercher, c'est comment passer de l'un à l'autre en passant du subconscient au conscient. Ce que ça, c'est tout un ensemble au niveau bien sûr au niveau du corps humain. C'est comme si que donc le physique, notre physique se dématérialisait. Je le vois, bon après tu vas encore me seriner, c'est comment, etc. Mais là, ce que je vois, l'information ou ce que l'on veut me faire voir, c'est nos cellules qui se séparent, qui passent par un espèce de portail. D'accord, ça je suis d'accord sur la vision, on est vraiment décomposé pour passer d'un point à un autre. Là, je viens de le faire quelque part dans l'éther. Donc moi, je voudrais maintenant comprendre comment est-ce qu'on fait déjà, comment est-ce qu'on fait pour en trouver une, et comment est-ce qu'on fait pour le passer dans le physique. Parce qu'on me montre dans les terres, c'est facile, ça je le fais, je peux le Oui. faire à chaque fois que je pars dans les terres, donc ça, le système, je l'ai compris, mais donc on me reparle de fréquences dimensionnelles, ça je le comprends aussi. Euh, C'est drôle, ce que je reçois également comme image, c'est cette lourdeur de l'astral. On est tellement lourd et ça me refout. Tu vois, je redescends sur terre, je redescends dans l'astral, ça me reclaque une Eh oui, c'est petite logique. barre, une petite C'est-à-dire barre au en fait, niveau. si je te coupe, mais en fait, je veux dire, pour changer peut-être la chose, et là où c'est peut-être pas évident, tant que tu restes dans la bulle à faire du voyage astral, tu ne peux rien faire. Tu ne fais que de la création d'illusions, on va dire. Oui, Par contre, tu peux peut-être même voir, on va dire, une porte dans l'astral, mais tu peux réellement pas l'emprunter pour sortir de cette bulle. Tu vas juste l'emprunter pour rentrer dans une nouvelle dimension de ta création dans l'astral. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, tu prends de la perceptive au-delà
de l'astral, donc tu sors de l'astral, donc tu sors de la bulle, tel que tu le fais là. Et là, ce que tu essayes de faire, c'est trouver comment ton inconscient qui sort de la bulle puisse matérialiser dans la bulle, dans le conscient. Là, vraiment, ce que ça m'envoie, parce que bon, j'essaie de trouver des portes, et boum, on me dit, tiens, tu en as une, quelque part, tu en as une dans la forêt qui est tout à côté de chez toi, mais tu ne la verras pas tant que tu resteras dans cette 3D. Parce que bon, l'illusion va passer en 5D, etc. C'est de la grosse connerie. C'est vraiment Oui, ce on travail. oublie. Attends, ce travail, il est vraiment individuel. Mhm. Donc, j'essaye de, comment dire, j'essaie de comprendre comment arriver à changer ma dimensionnalité. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est pas grave. Pour pouvoir apercevoir, parce que les images que ça m'envoie, c'est qu'à partir du moment qu'on va arriver à changer nos dimensionnalités, c'est pas que les portes qu'on va voir, c'est toutes les choses dont on parle quand on parle de vaisseaux, quand on parle de trucs comme ça. Tiens, ça me rapporte au film Valérian. Tout au Mhm. début, quand il descend, quand il met les lunettes et qu'il voit, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment, waouh, ça me, voilà, c'est comme si que voilà, t'as compris, mon gars, t'as mis le doigt sur quelque chose. Voilà, c'est vraiment, on est d'accord. On est tellement scindé dans notre petite bulle, dans notre petit confort, que on est emmuré. Merci. On est tellement emmuré dans notre petit confort qu'on ne voit pas ce qu'on a besoin de voir. On se pose Bon, des alors, questions. Attends, ouais, attends. vas-y. On se pose des questions, mais sans aller chercher les réponses. Tiens, on m'appelle. C'est la 7, 8, 9, 10D qui m'appelle là. On se. T'es toujours là? Oui, oui, vas-y, Ah, vas-y. ok. C'est. Voilà, les gens seraient presque OK, mais faut que ça vienne comme ça, alors que. Bon, alors, euh, je vais te couper. Voilà, j'ai bien compris tout ça. Là, ce qui m'intéresse, et on va aller chercher après ce que tu viens de dire, est-ce qu'une personne juste consciente normalement de tout ce qui se passe sans avoir comment dirais-je, cette façon de pouvoir sortir euh, des dimensions non visibles, on va dire, comment est-ce qu'une personne physique normale comme ça, bingo, peut trouver une porte et se barrer directement, non, sans avoir fait un travail directement? non, non, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas le faire. Même si Euh, elle sait que la porte, elle est là, elle est devant elle, ou devant la grotte, ou n'importe. Elle la verra pas. Elle la verra pas elle est pas sur elle est pas sur la dimension. On va dire qu'elle n'est pas réglée sur la dimension face à cette porte. Alors, Et ok. Admettons, une personne ouvre les portes du Machu Picchu. Là. Il se pénètre à l'intérieur de la grotte. En plus, on l'avait vu. Enfin bon. Il rentre. Il referme derrière lui. Il va au bout du chemin. Il trouve. Est-ce qu'il peut passer dans l'autre monde? Alors qu'il n'est pas conscient, enfin, il est conscient qu'il peut y avoir un autre monde, mais il y va à tâtons. la porte, de toute manière, il pourra démonter tous les murs qu'il veut. La porte, il ne la verra pas tant qu'il n'aura pas changé de dimension. Tant que D'accord. cette Donc, dans personne tous les n'aura pas cas, changé de dimension. ok. Donc, dans tous les cas, une personne qui veut sortir physiquement, il faut qu'il relie l'inconscient et le conscient ensemble. Il faut qu'il relie l'inconscient, le conscient et qui monte au niveau du, C'est perception.
de la perception et au niveau de ces dimensions. C'est Ok. pas, voilà, c'est pas en 3D C'est de toute intéressant. manière. Voilà, c'est pas en 3D que ces portes seront visibles. Est-ce qu'il y a dans les bulles d'à côté de la 3D? Non, c'est oui, non. Oui, tu as des bulles qui sont en 3D, tu as des bulles qui sont supérieures, tu as des bulles qui sont, on va dire, sub-supérieures, etc. C'est vraiment, c'est différent. C'est vraiment, tu as de tous les niveaux. Tu as même des bulles en 2D, en 1D. Voilà. Ok. Donc, une chose importante, donc ça c'était pour une prochaine enquête, mais on va quand même faire un tout petit bout ici. L'ADN, notre ADN. Est-ce que ces portes-là s'ouvrent par rapport au programme qu'on a dans l'ADN? C'est-à-dire que si on change le programme qu'il y a dans l'ADN, est-ce qu'on peut passer ces portes? Oui, non, ça en fait partie. Ok. Mais ça, on va voir, je ferai une autre enquête, on va le faire à part celle-là. Ok, donc là maintenant, perception par rapport à ce que tu vois donc au-dessus de cette terre, prendre un bateau ou aller pieds nus sur de la terre ferme, c'est possible, mais seulement il faut qu'on puisse changer notre perception intérieure, évoluer, on va dire, notre vision, on va dire, qui ne reste pas sur une 3D. Voilà, il faut qu'on puisse acquérir comment dirais-je, une conscience plus ouverte, on va dire ça comme ça. Oui, chef. Donc ce travail se fait comment? Intérieurement. Se fait intérieurement, ah, se fait intérieurement, se fait au lâcher prise. Euh, il se fait également, ouais, c'est vraiment, on en revient un petit peu à ce travail qu'on a vu hors matrice, qu'on nous a Oui, oui. demandé de faire, le nettoyage de cellules, de toutes nos cellules, une par une, etc. Euh, D'où voilà. la formation qu'on va mettre en place qui nous pousse à expliquer aux gens comment Voilà. sortir un petit peu de cet état de De, latence, de l'étance, cet état de cette 3D. Voilà. d'endormissement. Une question qui m'était venue, c'était est-ce que ça va être bon? Est-ce qu'elle est repartie? C'est peut-être pour la prochaine enquête. Donc là, les sont, c'est-à-dire ceux qui ont de la guidance, qui arrivent Ça a à se coupé. connecter Ça a coupé. Christian, répète ta à question. Ça a coupé. ceux qui ont justement la guidance par leur soi. Ils entendent la petite voix intérieure ou une grande voix intérieure qui les guide. Est-ce que cela ne les guide pas justement pour sortir, puisqu'il la guide juste pour aider l'être humain? Est-ce qu'on peut faire une différence entre ces voix intérieures qui guident les personnes pour aider son prochain, on va dire, voilà, et la vraie guidance d'un soi supérieur qui pourrait le Non, pousser à sortir? non, pour l'instant, tant qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'est la 3D, de ce qu'est l'astral, etc., non, ils n'ont pas conscience de ce qu'est le soi supérieur et de ce qu'est on va dire, tout ce qui est archonte, tout ce qui Quel est est. le soi supérieur qui peut aider à sortir de cette matrice? À quel niveau on le situe? Aujourd'hui, je le situerais hors de la supermatrice. Pardon, hors du cercle de l'infini, du 8 de l'infini, du cercle de l'infini, suivant la perception de ce qu'on a. Je le situerais à ce niveau-là. Ok. Une fois que cette connexion est prise avec ce soi qui est au-delà de tout ça, c'est lui qui décide ou c'est nous? Non, on reste maître de notre destin, on reste maître de notre conscience. Je me permettrais juste de dire qu'ils sont là pour nous aider.
Ok. Aider, mais voilà, plutôt nous conseiller. Nous conseiller, pardon. Est-ce que, pour finir avec la Terre plate, vu la perception que tu as par-dessus, est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour faire comprendre? Alors oui, c'était par rapport, il y a une question qu'on m'avait donnée, là, c'était par rapport au Soleil et à la Lune. Est-ce que c'est la même qui est dans chaque bulle? C'est-à-dire qu'elle sert pour toutes les bulles? Ou est-ce que chacun a son Soleil et sa Lune? Non, chacun a son illusion. Chez certains, la Lune n'existe pas, où il y a plusieurs lunes, où il y a plusieurs soleils. C'est voilà, chacun a son illusion. La création de l'illusion qu'ils ont voulu créer à ce moment-là. Alors, est-ce que les bulles voisines sont sous l'emprise des archontes? J'ai un oui qui m'est venu directement. J'ai mis un petit peu plus de temps à te donner la réponse parce que j'essayais quand même de voir. Non, c'est pas d'accord, j'ai compris pourquoi. C'est pas l'emprise des archontes, c'est comme si que les mondes avaient été créés par rapport aux archontes et enfin les archontes, voilà tout Oui. ce panel, voilà tout ce panel de créateurs entre guillemets et maintenant on est laissé à notre euh, comment dire, je dis pas qu'ils n'ont plus de contrôle, mais euh, on est laissé à notre évolution. Merci. Voilà, j'ai les archontes qui m'appellent. Toi Les, aussi? Ah bah chacun son tour, hein. les sphères qu'il y a à côté de nous, donc toutes ces sphères-là sont sous l'emprise des cultivateurs dans tous les cas. C'est pas l'emprise. Non, non, c'est pas l'emprise. On a été, je vais La dire entre fabrication. guillemets, voilà, on a été semé. On a été semé, maintenant on pousse comme on a un petit peu, je dis pas comme on a voulu, parce il y a eu un certain contrôle, il y a toujours un certain contrôle, mais on pousse comme on a envie de pousser entre guillemets, avec Ok. un certain contrôle. L'endroit où il y a toutes ces sphères-là, c'est une seule terre attenante? Comment ça? Est-ce que Explique-toi. c'est, ben, je sais pas, est-ce que ce sont des terres qui sont dissociées ou est-ce que c'est une grande terre qui maintient toutes ces bulles dessus? Enfin, ces bulles, ces sphères, ces dômes. Je vais me permettre de dire que c'est comme un univers. C'est Ouais, comme c'est un plus complexe. univers de culture, quoi, Sans savoir s'il y avait une limite au niveau. on va dire que Et avec par notre univers. rapport à notre, on va dire par rapport à notre sphère, par rapport à notre univers, entre guillemets, ça se limite à nous ce qu'on appelle aujourd'hui la supermatrice. Alors, où tu la situes, la supermatrice par rapport à notre dôme? Il y a pas de, j'ai pas de perception entre le dôme et la supermatrice. Je n'arrive pas à avoir de perception exacte. Euh, Parce que là, c'est vu quelque part sous un angle totalement différent. Parce que, en général, quand on parle de la supermatrice, on voit des planètes, on les voit rondes. On prend la perception ronde parce que c'est beaucoup plus facile pour nous. Là, on est sur des plateformes, donc sur des globes plats. Hmm. Laisse tomber, j'ai rien fumé, je vous jure. On est sur, voilà, sur des disques. On est posé sur des disques et c'est comme si que les cultivateurs, c'est comme si que les cultivateurs étaient dans cette supermatrice. Ben, J'arrive en pas à fait, les la voir. supermatrice,
La supermatrice englobe toutes Les les sphères que tu cultivateurs. vois, en fait, tous les dômes. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, donc on est bien au-delà, c'est-à-dire que la supermatrice englobe tout un univers où il y a tous ces dômes. Voilà, Donc on pourrait la situer largement au-delà des dômes. Et ensuite, on va au-delà de ça pour aller chercher les levels supérieurs. tout à fait. Ouais, bon, après, moi j'ai une vision, mais après, voilà, c'est pas évident de faire Non, expliquer ça non, aux gens mais parce que c'est voilà, en quelque sorte, c'est ça. Les cultivateurs sont dans la supermatrice. faudrait que tu sois un bon petit dessinateur pour bien dessiner toutes ces petites choses pour expliquer aux gens. Tiens, voilà, ça c'est comme ça, tati tata. C'est pas évident. Donc prends une photo, là, tu as ton appareil photo, prends une photo d'en haut pour le montrer aux gens. J'ai pas mon portable sur moi, il est sur le bureau, mais je sais plus où. Je sais pas si vous avez vu la photo de la gnose, justement, où il montre ce personnage qui sort du dôme. On voit la tête et le bras qui sort du dôme. Non, je l'ai pas Et- vu. Par Ouais. contre, dans nos, tiens, je lance un appel, moi, de mon côté. Si on a un très bon dessinateur qui prend contact avec nous, et puis j'y expliquerai un petit peu ce qu'on voit, et puis s'il peut le reproduire par rapport à ce que je vois, ce serait bien. Voilà, l'appel est lancé. Sachant La que les pioche. perceptions comment on dit ça, les perceptions sont uniques, c'est-à-dire qu'en fait, tu as ta perception, j'ai la mienne, tout le monde a la sienne, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on croise des fois des informations qui peuvent être identiques, mais voilà, on dit bien que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est nos perceptions, et on ne le dira pas assez, mais c'est comme ça, donc ne nous croyez pas, faites vos propres expériences et avancez de vous-même pour que vous puissiez aussi expérimenter tous ces domaines. Bon, autre chose à dire de plus sur cette Terre plate pour l'instant, et puis on y reviendra. Non, non, non. On va continuer nos explorations et nos expériences sur nous-mêmes. Je vais commencer à te disséquer. Ouais. Allez, je vous laisse à toutes et à tous. Merci. Bien à vous. Bisous, bisous tout le monde.